Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend. Bienvenue dans ce 10e podcast, le podcast Made in Batman Legend. Au programme ce soir, retour sur nos lectures du mois de juin. On en profitera pour jeter un petit coup d'œil sur les sorties de juillet, qu'est-ce qui nous hype ou pas. Et enfin, la deuxième partie de ce podcast sera dédiée à notre débat du jour, dont le thème est « Quels ont été les impacts des différents Robins sur la vie de notre cher Batman ?» Pour nous accompagner ce soir, donc, il y a deux rédacteurs du blog, Alexandra et Bruno. Salut! Salut! Salut, salut! Et un invité ce soir, c'est un youtubeur, c'est Alcor YouTube. Alcor, on va dire. Yo les héros! Yo les héros, comme tu dis. Est-ce que du coup, tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas forcément, présenter ta chaîne, qu'est-ce que tu y fais? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis un youtubeur ou un vidéaste spécialisé dans les comics et les super-héros. Donc je parle majoritairement de Marvel et aussi également DC. Et là je commence à m'attaquer sur les comics indépendants. Ok, propre, efficace, c'est tout ce qu'on demande. C'est vrai Parfait. que, moi, Alexandra aussi, on suit ta chaîne YouTube, donc du coup, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous ce soir, c'est cool. Ouais. Le plaisir est partagé. Bah, écoute, c'est top. Je te propose qu'on enchaîne du coup avec les lectures du mois dernier, et Alex, je vais te donner la parole, on va parler féminisme, puisque je vais te... Entre filles, tu vois, toi et Harley Quinn, je sais que c'est une grande histoire d'amour. Est-ce que tu peux nous parler du tome 2 d'Harley Quinn Rebirth? Oui, bien sûr. Du coup, ça va casser un peu ton introduction parce que c'est moins une histoire d'amour avec le tome 2 qui est sorti chez Rebirth. Et oui, c'est pas la fin, mais en tout cas, c'est une mini rupture. Non, du coup, je suis la série qui a commencé dans les New 52. Contrairement à d'autres séries Rebirth, style Batman, Wonder Woman, Green Arrow, etc. Là, il n'y a pas vraiment de coupure. Ça suit le même univers, ça suit les mêmes personnages, le même style, les mêmes dessinateurs, le même scénariste. Donc ça, c'est un peu. Déjà, c'était un point qui m'avait déçu dans le tome 1, mais je me suis dit bon bah c'est pas grave, ils avaient les autres tomes pour me faire découvrir autre chose. Et là, dans ce tome 2, bah c'est toujours pareil. Enfin, c'est ça qui m'énerve, c'est toujours pareil. Il y a aucune nouveauté. C'est toujours la même Harley. Un peu débile par moment, un peu l'univers est trop coloré, trop. J'aimerais bien quelque chose de plus sombre. Et notamment dans celui-ci, le titre c'est le Joker et Marley. Donc on se dit que le Joker sera présent, donc c'est intéressant. Un Joker dans l'univers d'Harley dans Coney Island sans Batman, ça pourrait être sympa. Et en fait, je spoil, mais c'est pas le Joker dans ce qu'il me dit. Bah ouais, non, mais voilà, il est sorti depuis un moment, donc vous avez le temps de le lire. Mais non, donc c'est pas le Joker, et j'avoue que la surprise à la fin n'est pas vraiment une surprise. J'ai fini le bouquin et voilà. Donc je reste pas négative parce que je suis pas comme ça et que je vais continuer à suivre Harley. Donc j'espère que ça va quand même un peu bouger dans les prochains tomes, mais je pense pas. Vivement qu'il change, d'auteur, quoi, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Il change de scénariste, de dessinateur encore non, parce que ce que je vais dire dans la review qui va sortir, c'est que j'adore les dessins, j'adore la colorisation, mais en termes de scénario, ça bouge pas. Ça me saoule en fait de l'avoir toujours dans la même zone de confort. J'aimerais bien l'avoir autrement. Okay. Voilà. Ok. Ouais, pour ça, il y a peut-être d'autres séries. Je sais pas. Hein, peut-être qu'il faut aller s'orienter vers d'autres séries, vers des Batman où il y a des Harley Quinn ou Suicide Squad. Je sais pas. Je sais pas si j'ai pas vraiment suivi Suicide Squad, mais peut-être que c'est différent. Moi, je suis pas trop Suicide Squad, mais du peu qu'on m'en a dit aussi, elle est toujours dans ce rôle un peu de bimbo qui sort des blagues pas trop drôles. Ouais. Enfin, je pense pas que c'est le personnage le plus marquant dans la Suicide Squad, donc je sais pas. Mais ça, elle peut très bien avoir un comics à elle, mais intéressant et un peu plus dark. C'est juste qu'ils ont pas envie de la mettre dans l'univers dark, à mon avis. Ok. Je pense. Non, mais ça se défend, ça se défend. Personne d'autre l'a lu Harley Quinn. Du coup, c'est vraiment les garçons ne lisent pas Harley Quinn, quoi. C'est ça? C'est à peu près ça, ouais. Non, j'ai pas lu Harley Quinn.
C'est vrai que ouais, il y a très peu de garçons qui lisent cette série. Hein. Je crois que c'est assez girly quoi. Trop girly. En même temps, si t'arrives à croiser un mec dans la rue avec un t-shirt Harley Quinn, c'est pas évident, quoi. J'ai même vu des gars cosplayer Harley Quinn en convention. Hein, donc, Ah oui, ça, en convention, tu trouves de tout, hein. Ouais. Non, mais c'est sûr que c'est pas une majorité, quoi. C'est clair. Du coup, on va enchaîner avec le récit complet Batman numéro 7. Toujours toi, Alex, tiens, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce récit complet qui, du coup, est la suite du tout premier récit complet publié par Urban il y a 1 an maintenant, je crois. 1 an et demi. Ouais, c'est ça. C'est la suite. Alors c'est vraiment super. Déjà moi je suis hors ce récit-là, je suis fan de tous les récits complets en termes de format, en termes c'est tout con mais de prix. Donc pour 5,90 €, vous avez vraiment à chaque fois des histoires qui se tiennent. Il y a eu de tout, il y a eu sur Batman, il y a eu que sur Nightwing, il y a eu que sur Damian. Là c'est sur Bird of Prey, donc c'est vraiment sympa. En plus elles ont pas de comics à elles hors les kiosques. Contente de voir la suite parce que ça fait un petit moment. Je m'étais dit ça va être un peu aux oubliettes. Je sais pas quand est-ce que ça allait arriver et finalement ça vient là. Moi j'adore ces 3 filles. Je trouve que le combo marche bien. Ce deuxième tome m'a autant séduite que le premier, un peu plus même parce que il y a l'intervention de Green Arrow, parce que Black Canary est en danger, il y a l'intervention de Nightwing, donc la relation avec Batgirl revient un peu sur le feu, c'est toujours intéressant. Je découvre un peu plus Huntress que j'ai pas l'occasion de croiser dans d'autres comics Batman. Et voilà, pour pas trop en dire parce que j'aime pas trop en parler quand les gens l'ont pas lu parce qu'il est sorti seulement vendredi, mais le format est plaisant, on passe un super bon moment, c'est rythmé, c'est sérieux, et du coup, c'est bien dessiné, c'est top. C'est bien dessiné parce que justement le premier récit complet, il était quand même assez critiqué sur son dessin. Là, c'est Alors, comment je t'avoue que je m'en souviens pas trop du dessin. J'avais la flemme d'aller chercher, mais bon après c'est quand je dis c'est très bien dessiné, c'est que moi aussi je te parle en termes de couleurs. Je suis beaucoup colorisation, donc je trouve que les couleurs fonctionnent bien, matchent bien. Après le dessin, oui ça va. C'est pas le top. Il y en a que j'aime mieux, mais ça va pour moi, ça reste quand même appréciable. C'est digeste. Et je sais plus par rapport au premier. Ouais, je ne sais plus. Je t'avoue que j'ai plus le premier en tête. Oh, d'accord. Parce qu'il me semble que c'est toujours la même équipe, donc du coup. Non, bah alors c'est que j'aime bien. Je suis pas hyper fan, mais pour le coup, comme l'histoire fonctionne bien, ouais. Comme c'est assez trépidant, on a envie de savoir ce qui se passe parce que Black Canary est infiltré auprès d'une méchante qui essaye de former des méta-humains et qui en fait vole leur pouvoir. Donc c'est assez trépidant et le dessin limite j'en fais plus trop attention. Ok, bah écoute, moi je vais lire ça. J'adore tous les récits complets chez Urban, donc forcément je vais passer par la case lecture de ce récit complet. Mais du coup, ouais, j'avais un peu peur du dessin qui était un petit peu moyen dans le premier, mais bon après l'histoire se laisse bien dévorer, donc c'est plus cool. Oui, voilà, il faut se laisser aller au dessin aussi. Ouais. L'écriture. À l'écriture plutôt, ouais. Voilà. C'est ça. Du coup, il y a un autre... alors, il y a le tome 3 de All-Star Batman qui est sorti. Moi, j'ai pas eu le temps de le lire. Toi, tu as commencé, mais bon... J'ai commencé, mais j'avoue que j'ai pas envie de parler d'un truc... Ouais, sans l'avoir fini. Non, j'ai pas eu le temps non plus. C'est sorti vendredi, donc un peu short. Ah, c'est ça, c'est un peu court, du coup. Bon, il y aura la review qui va être publiée sur le blog très bientôt. Je sais qu'on en parlait un petit peu en off avec Alcor. Il paraît que c'est un peu moins bien depuis le départ de Romita Junior de la série. C'est ça, Alcor? Bah, de ce que j'ai entendu dire, déjà que c'était pas, déjà que c'était pas ouf. Si Romita s'en va, si le style graphique qui sauve un petit peu la série s'en va, bon là. Ouais, du coup moyen quoi. Ouais, voilà.
Ok. Bah, c'est vrai que dans ces moments-là, c'est vrai que le dessin est là pour le coup, contrairement au récit complet, ça te une BD, quoi. Quand t'aimes le dessin, tu te dis bon, je vais continuer à regarder parce que la BD reste quelque chose de quand même visuel, donc tu te dis Ouais, ouais. bon, je vais continuer même si Même, le scénario me plaît pas. Donc si ça se perd, Même, c'est un peu dommage. même quelques récits qui sont très moyens avec, par exemple, les gens qui adorent Jim Lee, ça peut sauver une histoire, quoi. Enfin, sauver une Oui, histoire. bah carrément, je pense, oui. Alors, je pense à Superman Unchained, par exemple, où l'histoire, c'était très bourrin, mais Mhm. graphiquement, c'était vraiment top. Donc du coup, la lecture était quand même agréable, quoi. ouais, Mhm. ouais, ça passe, Ouais, mais ouais, je suis d'accord. après, moi, je préfère, par exemple, un bon scénario et un bon dessin, tu vois. Oui. À choisir, quoi. Vaut mieux Dans un bon l'idéal. scénario. Ouais, voilà, c'est ça. Dans l'idéal, vaut mieux, Ouais. mais bon. Ah, Après, ça, je sais pas. Les styles, il y a des styles que j'adhère pas trop et faut vraiment que je le force pour lire, quoi. ah ouais? Ouais. Bah, Hellblazer, par exemple, j'ai commencé il y a pas très longtemps. Hellraiser, avec Constantine. Ah oui. Le style graphique, je l'ai trouvé assez particulier. Je me suis forcé à lire, mais une fois qu'on apprécie l'histoire, ça passe, quoi. Ouais, D'accord. c'est ça. Je pense que ça c'est important quand même de continuer même quand t'aimes pas trop le dessin parce que ça peut te brancher quand même. Après, faut pas se forcer non plus, quoi. Oui, oui, bien sûr. Oui, ça sert à rien, c'est sûr. Mais bon, il y a des récits quand même, c'est dommage de passer à côté à cause du dessin, tu vois. Bon, je pense à, par exemple, Dark Knight Returns de Miller, il y en a qui détestent le style de Miller, du coup c'est dommage de passer à côté, quoi. Je vais rien dire sur The Dark Knight Returns. C'est, Si, tu peux y aller, le débat est ouvert. je fais partie de ces gens-là qui n'apprécient pas le comics The Dark Knight Returns 2000. Bien qu'il a C'est- apporté énormément de choses avec Watchmen ou encore Mouse. Ça fait partie des Mm. comics très importants qui ont rendu certains comics plus crédibles et plus adultes. Euh, je trouve que l'histoire, voilà, et le dessin, j'apprécie pas du tout. Ah non, mais Bien qu'il y a, il y a certaines scènes très belles. Je pense Mm. notamment à Batman avec le drapeau américain et j'ai trouvé ça super cool. Ouais, c'est beau. Ouais. ah, Mm. mais après, chacun son avis, hein, c'est sûr que de toute façon, puis c'est ça qui est bien aussi, c'est que chacun son truc, ça peut pas plaire à tout le monde, etc. Même si ça serait marrant de voir un débat Bruno Alcor du coup, parce que Bruno est archi fan de CDKR, donc Désolé, il n'y a pas la cam, mais vous me voyez pas sourire. Mais non, je respecte tous les points de vue. Après, moi, non, j'adore c'est sûr. le côté très politique du Dark Knight Returns, qui, je trouve, finalement, colle vraiment bien avec le personnage de Batman. D'avoir fait de Batman un personnage politique, c'était quand même très très fort. Après, c'est vrai que le graphisme est très particulier. Mm. Le Ah, ça c'est graphisme, sûr. Ah, c'est du Miller, hein. c'est du Miller. Après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Non, c'est clair, c'est clair. Sur ce, ben du coup, on s'égare, parce qu'on arrive à parler de All-Star Batman, on finit sur Dark Knight Returns. C'est comme ça. C'est un attracteur. Tu vois. C'est ça. Il y a des classiques auxquels on n'échappe pas. Du coup, on va finir du coup nos lectures du mois avec, je pense, le truc le plus attendu du mois, certainement, c'était la réédition de Gotham by Gaslight par Urban Comics. Bon, je vais enchaîner. Moi, je l'ai lu, j'en ai fait la review sur le blog. Euh, En un mot, j'ai kiffé. Alors, ça fait deux mots. J'ai kiffé parce que du coup, c'est vrai que bon, je connaissais pas du coup le récit dans sa version comics. Et j'avais vu le film animé qui est sorti donc en janvier par Warner Bros. Donc déjà, j'avais adoré le film animé. Et Mm. j'attendais avec impatience de découvrir le matériel de base, le comics. Et c'est vrai que j'ai pas été déçu parce qu'en plus de ça, le film, même s'il se base sur le récit, il prend un truc tout à fait différent du récit original. Donc ça, c'est plutôt cool parce que du coup, tu peux voir et le film et lire le comics et t'as deux histoires différentes dans le même univers. Donc ça, c'est quand même Mm. vachement cool. Euh, c'est bien qu'ils aient fait ça pour le film. Et du coup, Batman
face à la plus grande enquête irrésolue de tous les temps. Jack l'Éventreur qui arrive à Gotham. C'est vrai que c'est pas mal parce que le côté détective de Batman, bon, on pourra pas lui enlever, hein, c'est partie de ses racines. Le mettre face à un petit peu tel Sherlock Holmes, tu vois, un côté très Londres, ancien, etc. Donc dans cette Gotham du 19e siècle, moi je trouve que l'univers colle parfaitement à ce qu'il représente. Enfin, c'est une vraie claque. Le seul défaut, c'est que c'est trop court. C'est exactement ce que j'allais dire. Vraiment trop court, mais que ça fut cool, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, pareil, moi je l'ai lu et de toute façon on en avait parlé déjà un peu tous les deux, mais le seul défaut c'est que c'est déjà fini parce que tu le lis tellement vite parce que c'est trop beau, visuellement c'est trop beau, scénaristiquement c'est très intéressant et t'aimerais voir plus souvent des comics comme ça traités de Batman parce que c'est tout à fait dans son univers, tous les personnages sont intéressants. C'est vraiment le gros que je conseille en ce moment à lire pour ce mois-ci. Ah oui, carrément. Très bien, je sais ce que je dirais pour les vacances. Mais pour rebondir sur tout ce que vous dites, faut savoir que Gotham by Gaslight a été très important pour DC Comics. Donc c'est la première histoire Elseworld. Ouais, tout à fait, ouais. Ah donc, ouais, c'est vrai. Avant Batman à Descent ou encore carrément. Red Son, Superman Split Bullets ou encore Kingdom Come, c'est Gotham by Gaslight, c'est le premier. Premier Elseworld de l'histoire de Premier Elseworld. De DC. Non, de DC. Ouais, de DC, ouais. Donc c'est vrai que et puis en plus c'est une telle réussite quoi parce que visuellement avec Mike Mignola, pardon, je vais y arriver. C'est juste magnifique. L'histoire de Brian Augustine, magnifique aussi. Tout s'enchaîne d'une façon limpide et en plus j'adore les petites références qu'ils mettent à droite à gauche, tu sais. Dans les premières pages, très bien fait. Quand il y a Bruce Wayne qui est en Autriche et qui parle avec Freud, tu vois. Enfin, vraiment, ça t'ancre dans cette ambiance-là, cette époque-là, dès les premières pages, quoi. C'est juste sublime, quoi. Bruce Wayne qui parle avec Freud, c'est quand même un gros moment, quoi. Ah ouais, carrément. Et puis après, à la fin, t'as Freud qui lui lâche une petite phrase du style, j'ai parlé avec, enfin, il évoque un peu Sherlock Holmes, tu vois, sans vraiment le nommer. T'as plein de petites références comme ça. Franchement, une vraie réussite. J'ai grave kiffé ce récit et le film animé est juste génial aussi. Donc vraiment. Et en plus c'est cool. En plus c'est cool parce que pour 20 euros, là tu te fais pas avoir. T'as le comics qui est en plus de bonne qualité. Ouais. Et le DVD qui n'est pas juste une copie, mais qui te propose une autre version, je dirais, parce que c'est pas du tout le même Jack Éventreur, voilà, sans en dire plus. Donc t'as vraiment deux produits différents pour 20 euros. Je trouve ça même très intéressant de la part d'Urban. Je sais pas si ça a bien marché en termes de vente. Je sais pas regardé, mais à mon avis, oui. Mais non, ouais, je pense, ouais. Mais en tout cas, c'est très bien. Ah, c'est cool, franchement. Ça, c'est cool. Et Bruno, du coup, je peux que te conseiller d'aller l'acheter parce que je pense que tu vas kiffer. Ouais, je pense que je vais me régaler. Mais je veux souligner ce qu'on avait déjà souligné il y a un ou deux podcasts déjà, c'est que la politique éditoriale et commerciale de Urban est de plus en plus intéressante, je trouve, par rapport à la maison rivale, pour ne pas la nommer. C'est qu'il y a un vrai effort pour toucher le public le plus large, et moi c'est très appréciable, quoi, parce que ça ne peut qu'aider à la diffusion et à la connaissance des personnages et de l'univers. Ouais, carrément. Ouais, c'est clair. Carrément. Du coup, j'ai envie de vous dire, on va vite enchaîner sur notre débat du soir, puisque c'est fini de nos lectures. Alors non, juste avant, peut-être que j'allais sauter une étape, méchant. Du coup, qu'est-ce que vous attendez dans les lectures à venir là pour le mois de juillet? Est-ce qu'il y a un truc qui vous hype ou pas du tout? Est-ce que vous avez des trucs en tête d'abord? Je vais peut-être commencer par là. Dans le mois de juillet? Ouais, dans le mois de juillet, là, ce qui arrive, la plupart des choses qui sortent chez Urban arrivent le 6 juillet, donc vendredi, là.
Attends, je vais voir le truc sur sur leur Vas-y, site. vas-y. Moi, je sais déjà. Moi, je sais aussi. Ah bah Euh, je viens de voir, je sais, c'est bon. Vas-y, Je, vas-y, Bah, lance-toi. vas-y à toi. alors, bah Injustice 2 tout simplement. Ah ouais. C'est vrai que Injustice 2, moi, le problème c'est que j'ai pas lu tous les Injustice de la première série, du coup, il faut que je les finisse avant. Mais ouais, je sais pas trop ce que ça donne. Tu as eu des échos toi, justement, par rapport à Injustice 2? Je les ai tous lus personnellement jusque jusqu'au dernier chapitre. C'est un peu le début est assez en deçà parce Ouais. que il y a la Suicide Squad, bon il y a un Batman méchant donc ça reste classique. Mais ce que j'apprécie avec Injustice 2 dans les comics, c'est qu'on répond à certaines questions qui ont été abordées dans le premier comics, Ouais. notamment bah, la question des Teen Titans. Ok. Donc c'est un aspect très intéressant du comics. Et on voit également bah, comment Batman se débrouille après avoir perdu bah, tous ses amis, donc notamment Wonder Woman, Superman est enfermé, son fils est également enfermé et du coup il essaie de se recréer un groupe et de refaire confiance aux gens quoi. D'accord. Et il faut aussi regagner la confiance des gens aussi, j'imagine. Bah regagner la confiance des gens dans le comic c'est pas ce qui Ah va ouais? poser Ok. parce que déjà dans les fins du jeu de Injustice bah, une fois qu'il a mis fin au régime de Superman bah, il était quand même acclamé et en tant que Bruce Wayne bah, il a quand même utilisé beaucoup de son argent pour justement remettre les villes en état. Ok. Mais c'est le à mon avis le premier tome sera quand même moins bon un peu moins bon que ce qui a pu être fait Ouais, que... dans les premières années. Mais c'est très légèrement que ça reste quand même une des meilleures séries possibles D'accord. ouais. D'accord, bah écoute, cool. Moi, c'est pas forcément ce que j'avais relevé, mais c'est bien, c'est cool, parce que du coup, tu vois, j'avais pas trop d'avis sur ce Injustice 2, je savais pas trop quoi m'attendre, donc plutôt cool. Toi, Alexandra, si tu dois en choisir un, parce que je sais que t'en as deux en tête, n'essaie pas de tricher. Ok. Bah, j'ai eu le temps de réfléchir. Du coup, ça va être Batman, la légende de Neil Adams. Parce que Ouais. j'adore Neil Adams, j'adore retourner au vieux Batman avec son costume bleu dans les années 70. Moi, ça me plaît bien. Enfin, ça me permet de voir autre chose. Ah, carrément. Et j'adore retourner aux grands classiques. C'est quelque chose qui me plaît bien parce qu'ils avaient à cette époque-là un peu la patte pour trouver, je sais pas, un style de scénario plus sombre, des histoires plus poussées, plus intelligentes. Alors je dis pas qu'on fait des trucs débiles aujourd'hui, hein, je dis pas Maintenant, ça. c'est des scénarios Mais débiles, c'est ça ce que tu veux dire, vas-y, balance. non, mais c'est pas une atmosphère différente. Je sais pas, je saurais même pas comment le décrire. Après, ça, l'esthétique joue beaucoup aussi, hein, mais ouais, moi j'attends bien ce gros recueil qui va bien être énorme et j'aurais pas de quoi me lasser, quoi. Ah, c'est clair. Bah écoute, moi j'allais dire ça, mais du coup, je vais prendre autre chose, je vais prendre Battle Metal, tome 2, hein. Voilà, Ah, mais c'était mon second choix. Question de changer un peu, parce que forcément, je suis quand même un petit peu hypé par ce Batman Metal, même si le premier tome fait office plutôt d'introduction. J'attends de voir justement dans ce second tome ce que ça va vraiment donner. Et Mm. j'espère pas être trop déçu, même si je sais qu'il y en a plein qui disent que c'est nul, et du coup ça me fait un peu peur. Mais j'espère que ça va être cool. J'espère que ça va être Moi cool. aussi. si je donne mon avis sur Batman Metal, ça va pas être très prompt quoi. Merde. Oh. Bah, brièvement, Chara Design super, Ouais. notamment des chevaliers bah, De Barbatos. du Dark Universe. Ouais. Mais le Chara Design est un bon dessin, donc celui de merde comment il s'appelle Greg Greg Capullo. Capullo, ouais. Ça fait pas une bonne histoire, mais après si t'aimes bien les trucs un peu
un peu what the fuck en mode justement bah c'est métal, À ça la va te Snyder, plaire. quoi. Mais si t'es un peu gavé du Batman qui en fait trop, un peu comme moi, tu vas pas être très tendre. Ouais. Ça Non, mais dépend de l'humeur que tu as envers Batman aussi, alors, ce que tu dis. Mais il y Ça dépend a dans quelle optique tu as par rapport à Batman. Si tu prends ça avec du recul, ou si tu prends ça, oh putain, encore un Batman, si c'est pas bon, je mais le prends pas. même en dehors de ça, les Batman Metal a quand même apporté quelques bonnes choses. Ah bah Notamment oui. notamment la hype et la série des nouveaux héros de chez DC qui apportent un peu moins de vent de fraîcheur. Mm, ouais, carrément. c'est sûr. Bon, écoute, moi j'ai hâte de voir ça du coup pour voir un petit peu, me faire mon avis justement, tu vois. Non, je t'en prie. C'est ça. Mais Ouais, ça me rappelle un peu ce qu'ils avaient essayé, ce qu'ils avaient fait chez Marvel, qui était parti juste d'un épisode des 4 Fantastiques où ils exploraient un univers parallèle où tous les héros Marvel étaient devenus des zombies et qui finalement avait eu beaucoup de succès, qui est devenu une série, une petite saga à part qui s'appelait Marvel Zombie où là aussi tu te dis c'est quoi ce bordel et au final ça avait eu un certain succès parce que ça explorait des mondes avec un autre regard quoi. d'accord, ouais, je connaissais pas du tout. Ouais, mais autant je trouve que les Marvel zombies ça se prend pas trop au sérieux. Mais je trouve que Batman Metal se prend justement beaucoup trop au sérieux alors que le scénario est vachement débile quoi. D'accord. Après Avec c'est du Snyder, hein. avec un pote où on parle très souvent de comics notamment sur Batman vu il lit que ça. On s'est bien moqué du scénario de Metal quoi qui sort un peu de nulle part mais bon. Ouais, bah c'est du. Ah, il y a une musique qui s'est lancée. Sorry, non, c'est le match de foot. Je reviens. Ok. Ouais, donc du coup, c'est vrai que ouais, bah ça reste du Snyder, quoi. Donc je pense qu'il va faire Ah du Snyder et puis après, bon, et et j'attends quand même un autre comics. vas-y. Street Fighter 2. Ouais. J'aime beaucoup les comics. J'aime beaucoup Street Fighter de manière générale. Ouais. Donc c'est un peu honteux de dire ça, mais quand j'étais un peu plus jeune, je faisais des recherches sur les personnages Street Fighter et j'étais tombé sur les comics Street Fighter 2. D'accord. Et je trouve ça, en étant fan de l'univers Street Fighter, bah, je trouve ça assez marrant et je compte faire une chronique où je compte parler donc des comics qui viennent qui sont l'adaptation Des d'un jeux jeu de vidéo. vidéo. Ouais. Ah, génial, c'est intéressant ça. Ouais, c'est vrai, parce Super bien. qu'il y en a pas mal au final, je pense. Bah il y a beaucoup Ouais. de trucs pas très bien, on va dire. Je pense je pense notamment à Dark Souls par exemple, mais il y a des Ah trucs ouais. bien Ouais. comme le récent Bloodborne Ah, je l'ai pas lu ça. par Titan Comics, je crois. D'accord. Et sinon bah Street Fighter 2 et The Witcher qui est dans la même qui est chez Urban sont de très très bons récits. Cool. Ok, bah écoute, Cool. c'est pas du Ouais, Batman, c'est mais super. ça a l'air cool. Oui, désolé. Non, pas de Non, soucis. mais on lit d'autres choses, hein, t'inquiète pas quand Tu même. as le droit. Non, moi non. Mais Moi si. non, mais j'ai déjà pas le temps de lire tous les trucs Batman. Comment je ferais pour lire autre chose? C'est pas possible. Moi je lis en cachette au bureau. Ah, voilà, bah, c'est ton employeur Voilà, mais écoute merde. le podcast, tu viens de te faire griller là, tu viens de te faire Non, licencier. ça va. Je pense qu'il fera pas ça quand même. Il y a 65 balais quand même. J'espère pas. Bon, alors je vous propose qu'on enchaîne sur notre débat du soir. Quels ont Oui. été les impacts de différents Robins sur la vie de Batman? Je tiens à dire que c'est le débat le plus compliqué qu'on a eu. Ouais, j'avoue. Enfin, moi, je me suis creusé la tête. Hein. J'avoue Putain, que c'était pas le truc facile. Pas facile à aborder, ouais, c'est vrai. Alors du coup, comme c'est pas facile, on va laisser la parole à Alcor. Est-ce que tu peux... Non, mais Oh, on va bâtard. on va Non, faire... ça va, non, ça attends, va. attends. On va faire un truc très simple. Je vais juste faire un petit tour de table et on va commencer très facilement avec déjà quel est votre Robin préféré, Alcor. Alors, en tant que Robin, quand le personnage
était encore Robin, je dirais Tim Drake. Ouais, ok. Mais en tant que après Robin, je dirais quand même, allez, j'hésite entre Nightwing et Red Hood. Ok. Ouais, on va rester sur ça. On va rester sur ça. Alex, est-ce que tu peux nous donner toi ton Robin préféré? Ce serait qui? Enfin, c'est qui? Moi, j'adore Tim Drake. Je trouve super intéressant et un peu délaissé. Après, j'ai quand même un faible pour Nightwing. Mais bon, enfin, comme tout le monde. Ouais, Après... c'est parce qu'ils ont fait des séries de comics, bah, en fait, et tout. C'est surtout non, c'est même pas mon Dieu, non, même pas. Parce que Batman Forever, n'oublions pas. Mais non, c'est surtout que malheureusement par rapport à Jason Todd, il est le plus développé. Enfin, je veux dire Nightwing, Jason Todd, tu comptes le nombre de comics, bah le gagnant est vite fait. Donc c'est pour ça aussi je pense qu'on apprécie plus parce que on en connaît plus. Moi, il y a une série comics autour de Redwood, je suis partante. J'adore aussi ce. Ouais, il y a eu des petites séries. Ce mec. Moins c'est pas approfondies que Nightwing, c'est sûr. Voilà. Et si quelqu'un est Damian, bah, le pauvre à lui, quoi. Et Bruno, du coup, toi, Ah, tu connais déjà la réponse. Je sais, mais je veux t'entendre le dire. Carrie Kelly. C'est mon côté féministe. Ah, mais tu as raison. Même si, je sais pas si on peut le considérer comme Robin principal. Je la compte pas comme un Robin. Désolé, Bruno, de me faire taper. Si, c'est un Robin, mais ouais, mais comme un Robin du même c'est-à-dire que si tu votes Carrie Kelly là, c'est que tu la mets dans le même statut que un Damian Wayne, Tim Drake, etc. Non, elle a clairement une place à part, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ce que je pense. En fait, si je devais dire s'il y a un Robin plus, comment dirais-je, plus authentique que d'autres, ça serait forcément Dick parce que il a quand même ce côté le successeur, quoi. Il a été pour moi c'est la réussite de Batman de la succession de Batman, c'est Dick Grayson et à côté Jason Todd, c'est l'échec finalement. Et après Damian il est à part et comment ça s'appelle, et Carrie, ben elle est carrément dans une autre dimension puisque finalement c'est vraiment c'est elle qui vient le chercher et au début il comprend pas ce qui lui arrive quand il voit se pointer ce petit bout de fille, mais voilà. Après elle amène quelque chose de presque un peu, je dirais, pour être un peu provocant, elle amène quelque chose de presque un peu pervers parce que c'est presque malsain de voir un Batman d'une cinquantaine d'années avec une gamine de 14-15 ans qui se coltine comme ça dans The Dark Knight Returns. C'est assez particulier, quoi, et assez provocant. En tout cas, c'est pas du tout les rapports très lisses qu'il peut y avoir avec Dick Grayson, par exemple. Comment ça? Tu voudrais dire que Frank Miller serait provocant? Pas possible. Absolument pas. Donne-moi cette idée. Alors du coup, Alcor, vas-y, je te laisse la parole. Tu m'avais l'air parti tout à l'heure dans un truc quand j'ai essayé de lancer le truc de façon assez abrupte. Concernant déjà, faudrait savoir pourquoi Robin a été créé. En fait, le problème c'est que Batman est un adulte et en fait il y avait beaucoup de jeunes lecteurs. Donc du coup les DC Comics a donc créé le personnage de Robin pour que les jeunes puissent s'identifier au personnage. Ouais. Donc on a toujours eu un petit peu le rôle de on avait eu Jimmy Olsen également, même si là on avait un vrai héros. Mais Robin il est assez connu pour être le sidekick de Batman. C'est Batman et Robin, c'est pas juste Robin, quoi. Ouais, oui, et donc du coup on avait Dick Grayson qui avait les origines similaires à celles de Batman. Donc ses parents se seraient tués, mais ça se passe dans un cirque pour changer un petit peu. Et c'était plutôt cool, sauf que à un moment fallait bien faire évoluer le personnage parce que les lecteurs grandissaient un petit peu aussi. Donc du coup il a commencé à devenir de plus en plus indépendant, notamment avec les Teen Titans, et il est même devenu Nightwing.
Et on a eu Jason Todd et ensuite on a eu plein d'autres Robins. Enfin plein d'autres Robins. Oh, plein, ouais. Allez, 4, 5. 4, 5. Allez, 5. 5. On compte Carrie Kelly, ça fait 5. Allez. Non, même pas. Même pas. On compte Stéphanie Brown. Vous l'oubliez. Ouais, mais c'est tellement court. Ouais, c'est tellement court, mais enfin bon, le scénariste, ils sont vraiment forcés à la tuer, quoi, les scénaristes, je trouve. Non, mais après, je sais pas si du coup elle apporte vraiment quelque chose en tant que Robin. Enfin, en tant que Robin, bon, c'est quand même avoir une femme dans l'univers principal. Mm-hmm. Mais au-delà de ça, c'était surtout pour que la relation Tim Drake et Stephanie s'arrête. Ouais. Tu me brises le cœur. Non, non, mais il y a pire comme forme de relation. Ouais, c'est sûr. Hein, Spider-Man, hein Et Marie-Jane. Allez, ça balance, allez hop. C'est ça, grave. Ouais, c'est vrai. Après, Alex, est-ce que tu veux nous donner un petit mot sur, de façon générale, ce qu'apporte il y a un but je suis désolée, on est dans une famille un peu de footeux, il y a Belgique, Japon, ça n'a rien à voir avec Batman. On se calme les gars, s'il vous plaît, je sais, merci. Putain, il n'y a aucun respect, ouais. Alors moi, je détourne un peu la question, mais je pense que celui qui a eu le plus d'impact au long terme, c'est Jason Todd. Comme pour moi, il symbolise un peu la culpabilité qu'il va jamais quitter Batman avec sa mort. Et en fait, il symbolise le plus grand échec de Batman. C'est exactement ce que j'allais te dire. En fait, c'est que avec sa mort, il a une culpabilité qui jamais va la quitter. Donc après, il va avoir des problèmes à se sociabiliser. Déjà qu'il avait un peu de mal, mais que ça allait mieux. Vu qu'il a eu Nightwing et vu qu'il a commencé avec Jason Todd, c'est pire. Il entretient des relations un peu compliquées avec la Bat Family et puis ses relations amoureuses, on ne parle pas. Et ensuite, quand il revient, quand Jason Todd revient à la vie, autre que la culpabilité, il a le sentiment d'échec parce que au lieu d'avoir créé un super-héros comme Nightwing, parce que je pense qu'il est fortement fier de Nightwing, même s'il le dit jamais. Enfin, en tout cas, pas tout le temps, pas souvent. Je pense qu'il a quand même pas mal de fierté avec ce Robin-là, et c'est un échec cuisant parce que Jason Todd, enfin Redwood du coup, c'est tout l'opposé de Batman. C'est con ce que je veux dire, mais c'est celui qui porte des armes, celui qui porte en plus un casque dit un peu pris celui du Joker. Enfin, c'est un peu les deux opposés ces deux-là. Donc pour moi, c'est celui qui a l'impact le plus conséquent, le plus lourd, le moins féerique quoi des trois. Ouais, tu considères qu'il a plus d'impact sur la vie de Batman que a pu l'avoir du coup Dick? Non, en fait, il a eu un énorme impact. Un impact qui l'a marqué énormément. Il a quand même cru qu'il était mort, donc du coup, il s'est dit il a été mort, hein, il a été mort, mais en fait, c'est quand même la dangerosité d'être avec Batman. Tu te dis pas que c'est juste être un petit bonhomme avec des collants quand même. Tu te dis c'est côtoyer la mort. Donc c'est arrivé. Ouais, il se rend compte comme nous, on s'en rend compte, tu vois. Ouais. Donc c'est pas évident. Après, Dick Grayson a eu chacun ont eu des parts, ont eu un impact. C'était la question. Et je pense que c'est un impact plus sur le long terme. C'est qui que j'endors là qui vient de payer? J'ai entendu un bâillement, ça m'a déstabilisé. Alors, absolument pas moi parce que je bois tes paroles. Le petit mytho. mais voilà, ouais, moi je trouve que, enfin, c'est l'impact qui me marque le plus, on va dire. Et du coup, je vais enchaîner avec une petite question. Est-ce que vous pensez pas que la mort de Jason, justement, elle symbolise pas un petit peu comment dire? Est-ce qu'il a pas payé les frais pour tous les autres, pour les autres Robin? Enfin, avant lui, il y a eu que Dick, lui et Dick. Mais est-ce qu'il a pas payé un petit peu les frais? On pense notamment à la polémique sur l'homosexualité entre Batman et Robin, le côté jeune, le côté enfantin, coloré, qui collait plus à l'univers de Batman à ce moment-là. Est-ce qu'il a pas payé les frais et du coup, il s'est fait tuer pour ça? De qui, Jason? Jason, ouais. Ah, je pense pas. Je pense que ça serait grossir le truc.
l'histoire de l'homosexualité entre Robin et Batman, ça a été fait dans les années 40-50 et le personnage a été créé bien après. Ouais, mais justement, est-ce que, parce que quand il le tue, donc bon, l'anecdote qu'on connaît, hein, sur le fameux vote par téléphone, etc., où c'est les gens qui ont décidé de le tuer, c'est quand même qu'il y a une volonté de la part du public de dire on tue Robin, quoi, tu vois. Bah le problème c'est que Robin, enfin je sais pas si t'as vu, si t'as lu ce qu'il faisait dans les avant sa mort, mais il est C'est pas très intéressant. il est très agressif de base. Ouais. Ouais, Il est pas, c'est Jason Todd concrètement, non, mais... c'est une racaille un peu. Hein. Ouais, mais il est très agressif. Il est capable du meilleur comme du pire, mais il fait souvent le pire en fait. Et surtout, bah, ouais, ça collait pas avec l'idée que les gens se faisaient de Robin. Je pense que c'est surtout ça, c'est que les gens étaient déçus parce qu'ils voulaient vraiment un acolyte avec une identité différente, autre que cette sorte d'homosexualité. Je pense que voilà, t'as Batman qui a son côté sombre, et du coup les gens se disent bon, ok, il est sombre, on a compris le personnage, du coup on se met un Robin qui c'est plus joyeux, il va donner des notes d'humour, mais comme là Jason Todd ressemble, enfin était un peu borderline, et ressemblait un petit peu au caractère de Batman, bah ça a dû pas plaire. C'était pas très équilibré comme duo, je pense. Je pense que même au-delà de ça, le fait d'avoir un vote par téléphone pour tuer un personnage de comics, beaucoup de gens ont dû essayer de voter pour sa mort pour voir s'ils allaient vraiment le faire, quoi. Ça pourrait être une piste intéressante en tout cas. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est clair. Mais pour revenir à Jason, je pense que c'est vrai qu'il symbolise. Alors, je suis complètement d'accord avec Alexandra. C'est clairement le Robin qui a le plus marqué la psychologie de Batman. Et je pense que c'est un double échec, parce que c'est un échec parce que il est mort, ça c'est sûr. Mais c'est aussi un échec parce que finalement Batman n'a jamais réussi à canaliser la violence que Jason avait en lui. Et du coup, c'était un miroir, mais un miroir complètement lâché, quoi. Il a jamais réussi à faire avec Jason ce que lui avait réussi à faire avec lui-même. Et en ça, c'est vraiment, encore. Il a du mal des fois. Ouais, c'est clair. Mais c'est vraiment ce double échec-là, et du coup, c'est ça qui rend le personnage de Jason finalement plus intéressant que Dick. Dick, il est intéressant parce qu'il est lumineux, il est lisse, il vient au secours de Batman, il va devenir Nightwing. Il devient Nightwing aussi. Voilà. Ouais, parce qu'il devient Nightwing, je pense, surtout ça. Il va s'affirmer, il va se révéler. Et que finalement, Jason n'arrivera jamais à se révéler, et finalement, il va se révéler en Redwood, mais c'est pas vraiment ce que Batman espérait, quoi. Alors que quelque part, il est fier que Grayson ait pu devenir Nightwing. C'est clair. Bah, après, les relations entre Redwood et Batman se sont améliorées, vu que ça va faire assez bizarre de dire ça, mais Redwood maintenant ne est plus si létal que ça en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis, même vrai. Même Batman, il a accepté, il a dit bon, il y a, je pense qu'on a assez de héros et tout, donc je pense que le monde a de la place pour les hors la loi, quoi. C'est le but de Redwood. Oui, ça va mieux, mais bon, c'est quand même été un poids énorme dans sa vie, je pense. Bah après, on nous a présenté le personnage un peu en méchant à la base avec l'énigme de Redwood. Et ensuite, il est apparu très souvent. Après pour notamment lorsque Batman lorsque Batman est parti, qu'il y a eu le combat pour savoir qui portera la cape de Batman entre Grayson, Tim Drake et Redwood. C'était un petit peu le méchant, mais je pense qu'ils se sont dit qu'ils pourraient faire un espèce de Punisher version Batman. Ouais. Ça pourrait bien marcher. Donc au final, je pense qu'il y a eu un petit problème niveau scénario parce que Batman n'accepterait jamais que Jason tue. Mais ce qui rend la particularité de Jason, c'est qu'à la base, en tant que Redwood, il tue, quoi. C'est un peu paradoxal, quoi.
Ouais, justement, tu parlais de Punisher, donc ça me fait penser à ça, parce il y a par exemple Ghislain Manganjo sur Facebook qui nous mettait un petit message pour le podcast et qui nous disait que par exemple les Robins, de façon générale, ont empêché que Batman devienne une sorte de Punisher comme chez Marvel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que c'est vrai que Robin, ça a quand même apporté une certaine légèreté, une certaine humanité chez Batman qu'on avait tendance à perdre de par la présence de ce jeune garçon, ce jeune prodige qui arrive dans les séries, quoi. Vous en pensez quoi, vous? Ben ça fait de Batman une figure un peu paternelle. Donc du coup avec des responsabilités morales, je veux dire. Mm-hmm. Tu veux dire qu'avant ça, il en avait pas? Non, il avait un sens moral, mais il avait moins de responsabilités envers Alors, type dans ce type de relation. je suis d'accord et moyennement d'accord parce que alors dans les comics que j'ai en tête, à part avec Damian, sur certains où il commence vraiment à être père, il est pas vraiment très papounet avec les autres, hein. Enfin, déjà que rien que si tu veux protéger un gamin, alors il veut protéger Nightwing, Jason Todd, mais il l'emmène à la guéguerre contre l'épouvantail, le pingouin, le Joker. Enfin, et puis il y a pas trop de scènes dans le manoir où il les couche et il les berce, tu vois ce que je veux dire. Enfin, Surtout qu'au début ils font chambre commune, hein. ouais, oh mon Dieu. Mais non, mais enfin moi la figure paternelle, je la vois vraiment et ça répond à une des questions l'impact des Robins sur Batman. Je la vois vraiment sur Damian, notamment avec les films d'animation, le fils de Batman, Ouais. Batman vs Robin, où là il commence vraiment à se dire bon, d'accord, j'ai un gamin un peu comme moi, un peu perdu, colérique et tout, qu'est-ce que je peux en faire à mon niveau? Mais c'est vraiment là où je me dis, il se pose une question. Alors que dans les autres, il se pose pas vraiment de questions, il dit, je vais leur mettre un costume et je vais les emmener avec moi. Enfin, il en a quand même la tutelle. Enfin, en tout cas de Dick. Oui, 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 il est mais, quand même, ouais. oui, non, mais bien sûr, mais Mais c'est vrai qu'il y a plus pas que se poser il y a des questions c'est pas avec la même Damian, relation qu'avec c'est Damian. ça. Avec Damian, ça a C'est pas vraiment pareil. apporté cette paternité, ce lien du sang qu'on n'a jamais eu avant. Enfin, C'est vrai. Exactement. Il se C'est pose vrai. pas autant de questions. Il a la tutelle avec Dick Grayson, mais la première chose, moi en tout cas que je retiens comme ça, c'est bon bah je vais t'apprendre à être un guerrier, à pas tuer et viens combattre avec moi les méchants. Alors que c'est Alors, pas la première chose qu'il fait avec Damian. ouais. Alors plus un mentor qu'une figure paternelle. Je pense, ouais, totalement. puis il a Je suis peut-être pas eu moins de boulot avec les autres qu'avec Damian. Hein. Ah oui, il y avait du boulot avec Damian, hein, c'est clair. Je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites en tout cas. Vas-y. Mais Bah, dis-nous. concernant pourquoi il se pose des questions maintenant avec Damian et pas avec les autres, bien il se les ait posés avec Tim Drake suite à la mort de Jason Todd. En fait, je trouve que c'est plus un problème des comics lié à l'époque où il se disait que justement bah il y avait déjà un Robin, donc on se pose pas la question sur la psychologie de Batman, on va plus s'attarder sur les combats quoi. Ouais. Parce que dans les Donc dans c'est les ouais. dans les Mm. dans les New 52, dans le numéro 0 de Nightwing, Batman ne voulait pas que Nightwing soit avec lui. Il voulait bah canaliser ce qu'il avait parce que Nightwing voulait rechercher bah, l'homme qui avait tué ses parents et il voulait pas entrer dans une guerre contre le crime et quand Dick a su quelle était la véritable identité de Batman, bah lui il voulait Mm. être sur le terrain alors que Batman lui a dit non bah je t'entraîne pour peut-être qu'un jour tu sois prêt quand tu feras tu feras ce que tu veux mais tu restes derrière l'ordinateur et c'est suite à un moment où Batman sera mis en danger par Lady Shiva Mhm. que Dick viendra. Mais Ouais, mais Oui. est-ce que c'est paternel tout ça ou est-ce que c'est pas aussi une question d'ego de Batman en se disant j'ai pas nécessairement besoin d'aide, je suis Batman, je vais pas me faire aider par un enfant. Il y a ça aussi. En soi,
Il peut être plus paternel avec Damien parce que c'est son fils. Je te retrouve le comics si tu veux, mais dans le comics, il est très clair qu'il dit que c'est trop dangereux pour un enfant et que c'est pas, Ouais, pas mais une question de, c'est pas une Oui, question mais c'est trop dangereux pour un enfant comme tout le monde. Tu vois, c'est pas pour ça que ça fait de lui, que ça le rapproche à une figure paternelle. En fait, tout simplement, je le trouve pas très papa avec Nightwing et Jason Todd. Mais après, c'est un avis. Vers la fin des, quand Nightwing commence à être plus libre, je trouve qu'il a plus une figure paternelle, mais c'est plus que par rapport aux comics de l'époque. On parlait pas de sociologie entre Batman et Robin, quoi. D'accord, ouais. Donc ça se tient aussi, ouais. Je suis vraiment plus pour le côté, c'est l'époque qui est comme ça, mais après si tu veux voir un Batman qui se pose pas du tout de questions, lis le All Star Batman de Frank Miller et regarde regarde ce qu'il fait manger à Robin, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Après, je sais pas ce que vous en pensez après. Ouais, non, mais t'as raison d'un côté, parce que, enfin, moi, c'est vrai que je me retrouve un petit peu dans ce que tu dis, dans le sens où il a ce côté quand même protecteur, où il veut pas qu'ils aillent au combat avant d'être prêts, etc. On le retrouve d'ailleurs un petit peu dans Detective Comics aujourd'hui avec James Tynion Ford. Mais ça a été le cas pour Tim Drake. Au début, même qu'il veut plus de Robin après la mort de Jason, hein. Il veut plus de Robin, c'est Tim qui va forcer le passage, on va dire. Donc, d'ailleurs, on en a pas beaucoup parlé de Tim Drake. C'est comme s'il avait pas vraiment eu beaucoup d'impact, selon vous. Est-ce que c'est le Robin qui a eu le moins d'impact au final sur Batman? Ouais, moi j'avoue que j'en sais pas. Enfin non, j'ai pas trop d'avis sur ça. J'ai pas l'impression qu'il a eu. Parce que pourtant c'est un Robin qui est apprécié par de nombreuses personnes, mais c'est vrai qu'il a pas d'éléments marquants, tu vois, en se disant. Moi je l'apprécie vraiment. De quoi? Ouais. Il a une carrière plus courte aussi, entre guillemets, carrière. Ouais. Moi j'apprécie vraiment ce personnage, mais par contre en termes d'impact sur Batman, je pourrais pas te dire. En réfléchissant comme ça. En termes d'impact sur Batman, c'est quand même la personne. Batman a commencé à devenir de plus en plus sombre suite à la mort de Jason et justement. C'est lui qui va ramener Robin, quoi. T'as Tim Drake qui disait qui disait à Nightwing, redeviens Robin. Batman a vraiment besoin d'un Robin. Ouais. Il est en mode, toi, il te fera confiance, etc. Et l'autre, il dit non, je peux pas. J'ai abandonné le costume de Robin et maintenant je suis. J'ai cru que t'allais dire je peux pas japonais, mais non, c'est pas ça. Non, et donc du coup, vraiment Tim Drake a vraiment forcé, mais je trouve qu'il a rendu Batman un peu plus clair ensuite après ce qui s'est passé entre le Joker et Jason. Mais dire que c'est le moins marquant. En tant que Robin, c'est peut-être celui qu'on va le plus se souvenir au niveau du costume. Ouais. Aussi au niveau du style de combat avec le bâton. Ouais, mais là où on l'oublie un peu, c'est après après le Flashpoint, on a Jason Todd en tant que Red Hood qui a un costume assez stylé, surtout au niveau du design. On a Nightwing qui est très populaire. On a le Damon Wayne qui est un petit peu qui est maintenant Robin, mais Red Robin, Red Robin quoi, c'est pas le nom le nom je sais pas, mais je trouve que personnellement, après je sais pas si c'est peut-être joué avec d'autres fans, c'est pas inspiré, mais c'est pas inspiré, c'est pas ça donne pas tellement envie, et je trouve que après sa phase Robin, Tim Drake est devenu, une sorte d'oracle un peu, tu sais, vraiment que dans le côté technologique, on le voit plus trop pour autre chose en fin de compte, j'ai l'impression. Non, mais même pas, c'est juste qu'en fait, Red Robin dans la Bat Family, on s'en fout en fait. Ouais, il est pas très présent, hein. Il est pas très présent, mais après si vous regardez les Batman Arkham, on aime bien le Robin, on aime bien le Robin qui est justement Tim Drake, quoi.
C'est ça. Mais je trouve que l'avoir remplacé avec Damian, ça a un peu enlevé son rôle et il a eu un petit peu un rôle de second couteau, quoi. Puis peut-être qu'on l'a pas assez exploité, on l'a pas laissé assez grandir. Enfin, je trouve que la passation, elle a été assez rapide aussi entre Tim Drake et Damian Wayne. Bah, il y a quand même eu une dizaine d'années, voire une quinzaine, à ce qui me semble. Ouais, mais en termes Attends, d'impact, je vais regarder. en termes d'impact moral, moi j'ai l'impression que Tim Drake c'est pas beaucoup comparé à un Dick Grayson, quoi, tu vois. Bah après, il a pas volé de ses propres ailes, il est pas mort non plus, donc il a moins. Le pauvre. Il a Non, pas mais vécu ça, merde. même Damian Wayne, il est mort et ça avait un peu choqué tout le monde. Ça avait un peu choqué tout le monde. Mais non, mais je trouve, il a quand même fait son temps. Il a quand même fait son temps. D'ailleurs, on n'a Son pas temps, parlé. Tim Drake. Tu parles justement de la mort de Damian et on n'a pas parlé de l'impact que ça a eu sur Batman. C'est marrant parce que du coup, c'est quand même, ça a été quand même un gros moment pour Batman, la mort de son propre fils là pour le coup. Deuxième échec après celui de Jason Todd. En plus, là, c'est son propre fils qu'il a pas pu protéger, etc. Ça, vous en avez pensé quoi de ce moment-là? Vous avez, c'est bien, Bah, c'est trop, tu vois. enfin moi après c'est le souci que j'ai eu avec le comic, c'est que je sentais que à un moment ou un autre il allait revenir. Ouais, moi aussi. Parce C'était que une mort sans être une mort pour moi. l'impact est beaucoup trop important. C'est comme là si tu retues Superman, bah tu sais très bien qu'il va revenir à un moment ou un autre. Ah bon? Non. Bah oui. Ah, c'est sûr, c'est clair. Non, moi je trouve que c'était trop prévisible qu'il allait revenir à la vie. Enfin, c'était pour le coup une mort beaucoup trop brutale. Et puis il revient à la vie rapidement quand même. Hein. Ouais, dit super vite. Enfin, Bah pour moi super vite. Ça a pris 15 ans. Bah je vais voir la date. On va aller sur. Ils ont pas fait un sondage téléphonique pour savoir si les gens voulaient que Damien revienne à la vie? Non. Ils avaient peur que tout le monde vote non. Ouais, je te jure. Ah non, mais Damian Wayne, il est pas si apprécié que ça. Hein. Non, il est pas du tout apprécié. Hein. Bah, il y en a, parce que il a quand même sa base fan, mais c'est vrai que je pense que ça doit être du genre 70% qu'il aime pas, tu vois. Parce que le problème, c'est que dans les films d'animation Batman, bon, c'est outre que c'est une grosse tête de mule et que c'est un peu aussi un Deus Ex Machina ambulant. Ouais. Si vous regardez bien dans les films d'animation, c'est le combat final, c'est quasiment toujours Robin qui affronte le méchant. Robin contre Deathstroke, Robin contre l'Ergo. Bon. Et Nightwing, et notez aussi que Nightwing se fera toujours défoncer aussi. Non mais je déconne pas, sur internet, j'ai eu beaucoup d'avis sur ça où il se fout de sa gueule et tout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il se fait toujours éclater alors que c'est Nightwing quoi. Mais le problème de Damian Wayne, c'est les films d'animation où il est pas il est pas mis en valeur quoi. Il est pas mis en valeur, et dans le comic 6, putain, juste avoir tué un certain personnage, ça l'a J'adore ce non mais c'est une tête à claque, Damien, c'est tout hein. Et après c'est peut-être aussi pour changer un peu de caractère par rapport aux autres Robin. Voilà, on a eu le super, on a eu le méchant, on a l'intelligent. Donc et puis là on a le chiant. Donc, il manquait juste la fille après, donc tu vois, c'est arrivé. Voilà, et on a la fille qui elle et tout ça. J'étais étonné d'ailleurs dans Batman Ninja. Damian Wayne est gentil. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, mais il est surtout insupportable à parler avec les singes. Enfin, même comme ça, il me rendait folle. J'en pouvais plus. Depuis quand t'as un ami singe, d'où il sort le singe? Pourquoi il y a plein de singes? Mais je me moque. Je me moque un peu, mais les histoires avec Damian Wayne, ça tourne très souvent en rond avec un mode mais est-ce que je dois être avec ma maman, est-ce que je dois être avec mon papa, tiens, il y a mon grand-père et mon corps et tout. Ouais.
Après, le pauvre, il a pas, Il a une il a pas eu le hérédité choix. lourde, il a pas de bol quand même, je veux dire. Il a pas le choix, ouais. Il a pas le choix. Il se retrouve Bah. vraiment entre Ra's al Ghul, Talia et Batman, le pauvre. Oui, mais bon. Bah, je sais pas, mais je trouve le personnage tourne assez vite en rond, mais bon, Mais je suis d'accord. désolé de dire ça comme ça, mais j'ai l'impression que Damian Wayne est un peu né après une soirée assez alcoolisée, donc Mais bon, c'est voilà. fortement possible, hein. On ne sait pas tout encore de Talia et Batman. J'ai hâte de savoir. Mais ce qui m'étonne un peu d'ailleurs, c'est que c'est jamais tellement abordé parce que c'est un peu spécial. Mais dans le Batman, dans les Batman de Grant Morrison, il est ouvertement dit que Batman n'était pas d'accord de faire des trucs avec Talia, mais dans d'autres comics on dit que non, mais il était quand même amoureux, etc. Donc Oui, attends. Je pense qu'il si on était commence heureux, à il faire aime. un podcast Batman et les femmes, d'abord, il va falloir le prévoir longtemps à l'avance, et deux, il va nous falloir une nuit. Ah, non, c'est clair. non, mais c'est en fait clair. on sait qu'il voulait pas de l'enfant et qu'il s'est fait plus ou moins piéger et tout, mais je suis assez mal à l'aise avec ça, vu que bon, dans le comics, il dit clairement qu'il s'est fait violer, quoi, donc C'est comme Nightwing qui s'est fait violer par Harley, hein. Harley Quinn. C'est un peu soumis les hommes, hein. non, Ils non, sont un peu soumis les hommes. autant dans le comics, dans le film d'animation Batman et Harley Quinn, Ouais. ça va, ça montre Ça que va. c'était consenti. Mais la cool, ouais. mais Ouais, la phrase, elle lui saute dessus quand même, hein. oui, mais il Ouais. est pas. Il a pas mais dit oui. Oui, Ouais, il a non, pas dit non plus, hein. oui, mais voilà, il a vu sa façon de réagir, il était plutôt d'accord. Mais le problème, c'est que dans le comics, Batman qui dit clairement, ouais, j'ai refusé de participer à tout ça, etc. Bon. Bon, bah, c'est passé quand même. Pareil. Il a pris une shoot de LSD. Mais je trouve ça intéressant qu'ils l'ont finalement mis dans les Teen Titans d'ailleurs. Oui, bah, maintenant, c'est le chef des Teen Titans, si De toute façon, si bien sûr, je suis pas experte, que mais... le chef, je crois. Hein. Si tu Ah, mets ça, pas c'est le chef, clair. il sera pas content. Mais clair. c'est vrai que c'est un peu finalement, c'est quand même un peu décevant comme choix scénaristique d'avoir donné cette psychologie-là, c'est-à-dire, comme tu disais Alexandre, de la tête à claque, au fils de Batman et de Talia al Ghul, quoi. Ça colle pas. Ouais, c'est un D'un peu... côté, ça colle dessus. Enfin, moi, je trouve que ça colle quand même parce qu'il y a le côté Ligue des Assassins. Enfin, tu vois. Il y a tout ce côté-là. Mais Et je puis pense en même temps, que... c'est un garçon qui a vécu, qui a grandi dans la violence, qui a grandi sans son père, qui a certainement un certain remords de pas avoir été reconnu par son père. Enfin, tu vois, je sais pas, mais il y a quand même un certain truc. C'est ça qui est intéressant avec ce personnage, c'est que chacun fait son avis en fait dessus. Enfin, tu vois. Et personne peut dire mais t'as tort ou t'as raison. Ouais, Toi non, t'as ressenti là, moi j'ai ressenti là. Tout C'est le ça monde- c'est extrêmement large sur. Tout À le part monde a dans- envie de le claquer, par contre, mais... À part dans Ouais. Injustice, tout le monde a envie de le claquer. J'ai même entendu quelqu'un dire, j'ai jamais entendu dire quelqu'un dire ouais, mais non, mais ça va, j'aime bien Damien dans Injustice. Bon, bah il a de l'espoir ce garçon. Il peut encore vivre. Mais avec Il a encore de Super l'avenir. Son, c'est bon, autant dans Teen Titans, le personnage est pas foufou, on va dire. Mais autant dans Super Sons, c'est assez marrant comme il est assez marrant le personnage. Genre dès la première page, c'est voici l'équipe. Donc c'est Robin et Superboy, et Superboy lui dit ouais, mais je suis plus âgé. Et l'autre l'autre il lui dit ouais, je suis plus grand. Et t'as Damien qui sort en gros ta gueule. Voilà, et il reste quand même attachant, mais je comprends quand même pourquoi certaines personnes ne l'aiment pas. Parce que dans certains comics, Il en faut toujours de ceux qu'on n'aime pas. Hein. On peut pas aimer tout le monde. Hein. On n'a pas assez de place dans nos cœurs. C'est beau. Oh là là. On peut finir avec ça. On peut finir avec ça comme ça. Ouais, Cette phrase on va suspendue. conclure, je crois qu'on va conclure. Non, mais on a fait un petit peu le tour de ce qui a impacté la vie de Batman avec les Robin, je crois.
Alors, on a parlé un peu de Dick, qui était le premier Robin, qui a apporté la première famille, on va dire, à Batman, le premier fils de Batman, entre guillemets, même si c'est pas vraiment son fils. Côté plus humain au personnage de Batman. On a parlé de Jason et le plus grand échec de Batman. Je pense que c'est celui-ci qu'on retiendra le plus par rapport à l'impact qu'il a eu sur la vie de Batman, forcément. Tim Drake qui a un petit peu fait revenir Batman dans un côté un peu plus joyeux, c'est un peu bizarre comme mot, mais gay aussi. Qui lui a redonné l'envie d'avoir un Robin. L'envie d'avoir envie. Et Damian qui apporte un vrai lien de sang entre Robin et Batman. Donc ils ont tous eu leur petit truc. Alors il y a Steve Rebou sur Facebook qui nous disait aussi que Jason Todd avait apporté quand même quelque chose de fabuleux à Batman. C'est qu'après après son histoire, après sa rencontre avec Batman, ça a obligé Batman à mettre des boulons anti-vol sur la Batmobile. Donc c'est pas mal. Effectivement. C'est génial. C'est un upgrade intéressant. C'est ça. C'est Jason qui a gagné. Oui. Jason est le grand vainqueur. Non mais c'est vrai. Après, j'ai l'impression au final que les meilleures histoires de Batman se sont faites sans Robin, quoi. Tu vois. C'est un autre, c'est-à-dire, c'est un autre débat. Enfin, ouais, non, c'est clair. Que... Non, mais tu t'es rendu compte, Ouais. Non, pas du tout. Nico. Non, c'est tellement, je trouve que c'est tellement large comme question parce qu'il y a des histoires vraiment, vraiment top avec Robin. Alors, la question, c'est est-ce que Batman est fait pour avoir un acolyte, tu vois, en grossissant le truc. On finit par cette question, on aurait presque pu commencer par celle-là, en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Est-ce que vraiment, après ces quatre-là, parce qu'au final, bon, Damian Wayne, maintenant, il fait son chemin, est-ce qu'il est vraiment fait pour avoir un acolyte? Est-ce que c'est pas plutôt un style un peu Bat Family où il appelle quelqu'un et il vient, style Batgirl ou style Batwoman, quoi? Ouais, c'est clair. Et je pense la meilleure histoire, celle qui a le plus impacté l'histoire de Batman avec Robin, j'imagine on va tous voter pour Un deuil dans la famille. Oui. Ok. Je peux avoir un joker? Sans mauvais jeu de mots? Sans mauvais jeu de mots. Moi je mettrais The Cult. J'ai cru que t'allais me dire The Dark Knight Returns. Non, The Cult parce que c'est une des histoires où c'est vraiment, et en plus c'est Jason, hein. Ouais. C'est Jason qui vient lui sauver l'ami. C'est Jason qui vient le récupérer. Il est au fond du trou, il est au fond des égouts, il est brisé, il est en morceaux. Et c'est Jason et Alfred qui viennent le sauver et qui le remettent à flot. Et du coup, ce que j'aime bien dans cet arc-là, c'est que finalement le schéma il est inversé. Ouais. Ce qui rend aussi Jason intéressant, c'est que par son côté finalement assez indépendant, assez violent, assez tu vois rebelle, finalement il a quand même les ressources d'aller à la baston pour le sauver, tu vois. Et je trouvais que c'était intéressant. Moi au début avant de lire The Cult, j'avais un peu les a priori un peu il gonfle Romil quoi. Pourquoi on laisse pas Batman tout seul se frapper la pègre, les méchants et tout ça. Mais au final, je trouvais que c'était intéressant de voir Robin et prendre Alfred et dire allez, il faut y aller là, faut aller le chercher. Et du coup, je trouve que cette histoire-là avec Robin est intéressante aussi. Ok, bah tu vois, au moins comme ça, on a deux récits. Pour ceux qui veulent découvrir des récits importants de Robin et de Batman, on a deux récits. On pourrait citer aussi Amère Victoire, peut-être. Vous avez oublié un autre récit de... Vas-y. All Star Batman et Robin. tu veux vraiment citer celui-là? Ah non, horrible. Non, parce qu'après, j'ai eu peur là. On pourrait aussi inviter le pire. Vas-y. C'est que c'est beau en plus. Ah, c'est Jimmy. C'est beau, mais c'est tellement Jimmy, ouais. c'est tellement stupide. Non, mais après, moi, on peut aussi inviter les auditeurs, du coup, à aller voir le film Batman et Robin, si on veut.
Non. Ouh là là, mais t'aimes le Non. danger, Après, tu vas toi. te faire insulter. Ouais, On t'as va avoir des raison. commentaires. Non, c'est ça. Je devrais couper cette partie du Ouais. podcast. Ouais, coupe-le au montage. Ça va. Bon, bah super, j'ai envie de dire, on va conclure ce débat-là et on va finir en douceur avec un petit jeu. Un tout petit jeu, il y a 6 questions. 6 questions, vous vous en doutez bien, sur les Robins. Et du coup, alors pour participer, on va faire un truc très simple qu'on fait d'habitude. Vous criez votre nom, votre prénom. Comme ça, le premier qui répond, c'est lui qui a la réponse. On y va? Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Allez. Ouais. On a révisé pendant 1 heure, là, vous êtes chaud là maintenant. Il fallait réviser? Ah oui, d'accord. Oui, On a d'accord. révisé, Pardon. là. Ah. Non. Allez, c'est parti. Ok. Première question. Quel Robin a endossé le costume de Batman? Digression. Ah, et moi, Alexandra. Vas-y, Alexandra, moi, tu sais. Moi, Vas-y, Alexandra. Même si j'ai entendu, je crois que c'est Alcor qui a dit la réponse. c'est Dick Grayson. Ouais. Et je le savais. Ouais, c'est ça, ouais. Tu comptais sur Alcor, en fait. Non. Allez, deuxième question. Quel Robin a déjà battu Batman dans un combat acharné? Alexandra. Dick Grayson aussi. Alexandra, vas-y, parce que t'as donné ton prénom. Damien? Non, c'est pas Damian. Jason. Attends, qui a... Bruno, Jason. Jason. Ouais, Bruno, t'as raison. C'est Jason Todd. Et pas que en plus. Mais Damien aussi l'a battu. À quel moment? Nightwing aussi, il a torché Batman. Hein. Alors moi, alors quand ça? Après, Forever Evil. T'as Batman qui a fait un vrai combat contre Nightwing pour lui demander s'il était vraiment prêt pour la vie en dehors, ensuite qu'on lui a révélé son identité, quoi. Ouais, je l'ai plus celui-là, mais du coup, je te l'accorde. Alors ok, ça va. Un point pour Bruno et un point pour Alcor. Je fais un double point parce que du coup, tout à l'heure. Je te fais confiance parce que je l'avais pas. De quoi? Et un point pour moi tout à l'heure. Ouais, mais c'est pas sur cette question. Ah, d'accord, j'ai pas compris le jeu alors. T'as eu un point pour Dick tout à l'heure. Ah, d'accord, allez. ok. Alors là, attention, ça va être question de rapidité. Qui peut me citer les 3 nouvelles identités des 3 premiers Robins? Alexandra. Vas-y. Donc, tu veux les prénoms, c'est ça? Vite, non, les identités. Nightwing. Ouais, vite. Redwood. Ouais. Et Red Robin. Ouais, ça va, elle était simple celle-là, les gars. Le dernier, c'est vraiment le meilleur. Ouais. Bien sûr. Ça, tout à fait. On se souviendra de tes sages paroles tout à l'heure qui disaient que... Allez, quel Robin, et du coup c'est au pluriel, sont morts? Alcor. Alcor. Putain, j'ai pas dit le prénom. Jason Todd, Damon Wayne. Ouais, bien joué. Je dis pareil. Non, pareil aussi, j'ai un point. Non, pardon. Non, ça marche pas. ça marche quand vous donnez des réponses que je n'avais pas, en fait. Dans quel film Robin a-t-il fait une apparition? Tu peux préciser la question, hein, parce que... C'est quoi cette question? Dans quel film Robin est-il déjà apparu? Dans des films, des vrais films, quoi, des films au cinéma, quoi. Alexandra. Bah, Batman et Robin avec George Clooney. C'est ta réponse? Hein? C'est pas une apparition, ça. Attends, je vais faire. Alors moi, je peux répondre, je peux faire une autre réponse? Je comprends pas ta question. Alors moi, je fais la réponse. Dark Knight Rises. Ouais, alors je vais prendre un point pour tous les deux, parce que du coup, je voulais en fait les deux, en fait. J'ai mieux. C'est en fait une question ouverte. Attention, on a une réponse de Alcor. J'ai mieux. Vas-y. Le vieux. Alors, on a eu l'apparition de Robin dans le vieux Batman avec Adam West. Ouais, bien joué, ouais, c'est vrai. Batman Forever. Batman et Robin. Ouais, Forever. Ouais, mais il est pas vraiment Robin dans Forever, si? Non, il y est pas. Si, je crois. Si. Si, là, il a à la fin, il prend le costume ou pas? Ouais. Ah ouais, il met le costume à la fin. Ok, mais après, tu prononces le mot d'apparition.
Pour moi, une apparition, c'est fugitif, c'est fugace, c'est rapide. D'où Dark Knight Rises, la dernière scène. Ouais, mais quand je dis apparition, c'est qu'il est présent dans le film, petit, parce que je pensais du coup à Dark Knight Rises pour les petites apparitions, mais aussi en tant que rôle secondaire, hein, secondaire dans Batman et Robin. Et dans le Batman Bon, du coup, tout le monde a un point, parce qu'il y en a un qui a donné Batman 66, l'autre a donné Batman Dark Knight Rises, l'autre a donné Batman et Robin. Allez, je vous donne un point. Parce qu'on est trop calé. On est trop calé. Grave, je vous donne un point à tout le monde. Comme ça, c'est fait. Comme ça départage bien, tu sais. Donc, tout le monde a des points. Ça déconne des fans de Batman. Allez, la dernière réponse, on va dire que c'est le tout pour le tout, parce que la dernière réponse, elle vaut 5 points. Comme ça, vous êtes sûr de gagner. Je vais vous laisser gagner. Allez, attention, parce qu'en plus, c'est la seule vraie question qui est un peu dure, quoi, tu vois. Dans quel numéro Robin fait-il sa toute première apparition? Moi, je regarde par internet. Ah non, on n'a pas le droit d'internet. Je triche. Dans quel numéro? Quel comics? Ouais. 37. Détective Comics 37. Alors, perdu pour Bruno. Qui veut tenter sa chance? Attends, laisse-moi réfléchir parce que je crois que je le sais. Arrête de regarder Google. Non, je te jure que non. Je suis sûr qu'on avait posé cette question à Nîmes, en fait. C'est pour ça que je m'en veux. Mais oui, c'est ça. On l'a en convention. Attends, laisse-moi. Non, n'ouvre pas le fichier Word, c'était la triche. Je le vois. J'ai pas l'ordi, je suis avec mon téléphone. Et je l'ai pas sur mon téléphone. Mais je sais. Ah. Tente un truc, Alcor, vas-y. Je crois qu'il a apparu la première fois dans All Star Batman et Robin. Non, perdu. Non, mais en fait, il est tellement à fond dans son All-Star. J'adore le mec qui persévère trop. Oui, c'est ça. Dans le numéro 86. Perdu. Allez, je vous donne un indice. Je sais pas. C'est presque un an après c'est un petit peu plus d'un an après la première apparition de Batman. Ah bah c'est 41. Perdu. Il est pas apparu justement dans un comics Batman plutôt que Detective Comics. Non, c'était Detective Comics. C'est pas Detective Comics. Ouais. Attends, j'ai dit 47, c'est trop. Donc 42? Non plus. Allez, c'est 13 mois après, c'est 13, j'ai dit conneries, c'est 11 mois. Après, 40? Détective Comics 40? Non, 38. Ouais, 38. Putain, y en a un qui est bon en mode. 27. Ouais. 27 plus 11 mois, les gars, 38. Putain. Voilà, Detective Comics numéro 38, en 1940, première apparition de Robin, blablabla. Ok. Ah, bon, du coup, Bruno, t'as gagné 5 points, tu gagnes le jeu. Oh là là. Alors que tu n'avais pas répondu à des réponses avant ça, tout seul. C'est magnifique. Bon, de toute façon, c'est pour le fun. Bon, sur ce, j'ai envie de dire, on va clore ce podcast. Je remercie tout le monde de nous avoir écoutés jusque-là. Un grand merci également à Alcor pour être avec nous ce soir. C'est un grand plaisir de t'avoir parmi nous. Plaisir partagé, c'était très marrant. Ouais. Puis j'irai suivre ta chaîne un peu. Ah, il est en retard, Bruno, hein. Il lit pas les reviews, Je rigole, Bruno. Non, mais. Je rigole. J'admets, j'avoue. Et sur ce, du coup, merci à tous d'avoir été là ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. Et j'ai envie de dire, à très vite pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao. Salut. Salut.